Yo la guilde et bienvenue dans ce guide concernant Sartarion. Blizzard hier soir a décidé de nerfer la stratégie dite Zerg qui consistait à focus le boss, ce qui évitait la plupart des mécaniques et le rendait bien plus facile. On va donc se retrouver avec un vrai challenge où il va falloir jouer la durée et rester concentré plusieurs minutes. Chaque fail va coûter très cher à votre raid. Pour résumer leur nerf, Blizzard a fait en sorte que chaque dragon en vie ajoute respectivement 25% de points de vie avec un dragon, 45% de points de vie avec 2 dragons et 65% avec 3 dragons, donc à Sartarion, ce qui va rendre la stratégie Zerg du coup impossible, peut-être en fin de palier à voir avec un très gros stuff, peut-être sur la phase Ulduar en revenant sur Sartarion, peut-être que ce sera possible de le Zerg, mais en tout cas avec le stuff de la phase 1 ça va être extrêmement compliqué pour pas dire impossible. Bref, j'ai dû jeter ma vidéo sur la stratégie Zerg, qui sera je pense pas vraiment utilisée, ou peut-être plus tard si on arrive à le faire, je vous referai une vidéo évidemment à ce niveau là. À la place je vous propose une vidéo guide réaction à une vidéo anglaise que j'ai traduite histoire d'avoir quelque chose à vous proposer, surtout qu'elle est visuellement excellente. Vous trouverez les liens originaux en description pour ceux qui préfèrent la version anglaise. Sur ce, c'est parti. Situé au centre de la désolation des dragons, vous trouverez le raid de Sartarion. Concernant les trash, donc vous avez deux types de packs grosso modo, donc c'est ceux-là, les espèces de petits dragons comme ça à pattes. Ils sont pas très compliqués, simplement ils font une espèce d'orbe de feu, donc vous mettez une petite aura RF et normalement vous packez tout, vous faites tout en AOE, ça passe sans problème. Les autres raids c'est pareil, un tank sur chacun des ZAD, là c'est les deux que vous voyez, les deux grands ici. Ils sont pas très dangereux, je crois qu'ils mettent une MS et tout, mais vous les tombez sans problème, vous pouvez les packer également. Autour de Sartarion, vous trouverez 3 drakes, à savoir Vespéron, Sadron et Ténébron. Plus vous laissez de dragons en vie, plus le boss va être long et difficile. Chaque dragon en vie apporte son lot de capacités, que ce soit des buffs ou des debuffs, ce qui va rendre le combat évidemment plus compliqué. Alors évidemment, le fait de laisser des dragons en vie va vous donner des bonus, notamment des bonus de loot. En raid normal, donc à 10, avec un Drake, vous avez un e-level à 200, donc des objets à 200 e-level. Avec 2 Drakes, vous avez toujours des objets à 200 e-level, mais également des objets bonus à 213 e-level. Avec 3 dragons, vous avez toujours des objets à 200 e-level, mais encore une fois avec des objets bonus à 213 e-level, et également une monture qui s'appelle Reign of the Black Drake en anglais. Et en 25, avec un dragon, vous avez des objets de base à 213, 2 dragons, des objets de base à 213 et des objets bonus à 226. Avec 3 dragons, toujours 213, des items bonus à 226, et une monture également, la monture qui sera la plus difficile à obtenir du coup, Reign of the Twilight Drake. Donc vous l'aurez compris, vous avez les meilleurs items à partir du moment où vous allez faire les kills à 2 dragons. Concernant les buffs et debuffs apportés par les différents dragons, Ténébron va apporter un debuff qui augmente les dégâts d'ombre subis de 100%, Chadron va augmenter les dégâts de feu subis de 100%, et Vespéron va réduire les points de vie de tout le raid de 25%. Au fur et à mesure que les dragons meurent, vous allez perdre également, ils vont perdre également les debuffs respectifs qui vous imposent. Sartarion de son côté va également réagir à la présence des différents dragons en vie, parce qu'il va augmenter leur vie de 25% et sa propre vie de 25% également. Il est d'ailleurs possible que ce soit ce buff là qui va être modifié sur classique pour augmenter les points de vie de Sartarion et ainsi éviter la stratégie Zerg. Au niveau du combat maintenant, alors en général lui il est fait arriver par en haut, et on part se positionner à gauche pendant que les détourne et le tank récupère. Donc le tank ne bouge pas, c'est des détournements, donc aucun dégât au moment du pull sur le boss, le temps qu'il n'est pas placé correctement. Voici à quoi ressemble le positionnement du boss quand il est mis correctement, et il a également pas mal de capacités. Donc il a un cleave frontal qui fait 35% des dégâts d'armes, donc c'est jusqu'à 10 targets en face de lui, donc passez pas devant lui, Comme tous les dragons, il a également un coup de queue à l'arrière qui va stun et faire pas mal de dégâts, donc vaut mieux se prendre un coup de queue qu'un cleave. Donc ça, je dis ça pour les mêlées. Si vous voulez devez vous passer, notamment pour les capacités qu'on va voir plus tard, si vous vous positionnez au cac, mettez-vous plutôt en direction de la queue que plutôt en direction de la tête, puisque la tête, il y a le souffle qui va vous one-shot, et les cleaves également qui peuvent quasiment vous one-shot, alors que les coups de queue font un petit peu moins mal. Et en plus de ça, il a un souffle de dragon qui fait quand même assez mal. Régulièrement, le boss va faire une émote, et donc vous allez avoir des vagues de lave qui vont arriver, vous avez sûrement votre DBM qui va pouvoir vous faire les annonces, donc elles sont représentées ici, vous avez les zones, et donc il va falloir aller dans les espèces de trous
qui sont dans ces vagues de lave. Sur la vague qui arrive du nord, vous avez le tank qui va devoir se décaler ici comme on le voit derrière moi. Voilà, je vais me décaler un petit peu comme ça vous voyez mieux. Donc il sort en fait de la zone à droite et les DPS et les heals vous allez vous placer au milieu. Ensuite vous reprenez votre positionnement. Quand la vague de lave arrive par le sud, le tank normalement n'a pas à bouger. Les mêlées vous pouvez vous positionner sous le boss. Donc c'est là je vous dis faites attention de ne pas vous prendre les cleaves notamment et de passer devant le boss. Et les autres vont passer plutôt, se mettre plutôt du côté gauche du raid. Si vous vous prenez la vague, vous allez avoir un dot et là du coup ça fait extrêmement mal. La plupart des gens qui vont se le prendre vont mourir, sauf si vous êtes paladin et que vous pouvez bubule ou vous avez un bloc de glace. Donc surtout, il faut pas vous la prendre. Pour les plus téméraires, il est également possible de vous téléporter donc avec un transfert mage ou le portail du démoniste. C'est également, vous pouvez toujours caster des soins à travers la vague, hein, c'est pas une loss, donc vous pouvez toujours heal les cibles qui sont de l'autre côté de la vague. Pendant le combat, vous allez avoir des lava blaze qui vont apparaître, il faut que ce soit les off-tanks qui les récupèrent, et le raid doit les tuer rapidement. Si une vague de feu touche cet ad, il va passer en orage et voir ses dégâts augmenter de 200%, ainsi que ses points de vie de 100%, donc vous pouvez dispel cet enragé avec un tir tranquillisant de chasseur ou un poison anesthésiant de voleur. 30 secondes après le début du combat, Ténébron va ramener sa fraise par le côté ouest. Les 3 dragons vont avoir des capacités communes, comme un souffle de feu, qui va faire entre 7 et 8k de dégâts devant lui, et une voïde qui ressemble un petit peu à celle de Kel'Thuzad. Il faudra les éviter rapidement. Durant le combat, les dragons vont également faire apparaître des portails qui vous amènent dans un monde parallèle, un petit peu comme celui de Kalégos, pour ceux qui ont fait Sunwell. À l'intérieur du portal de Ténébron, il y aura des œufs qui, après un certain temps, vont faire apparaître des petits dragons. Donc vous pouvez tout à fait aller dans le portail pour les tuer, hein, ces œufs, mais nous, c'est pas ce qu'on va faire, on va simplement continuer de focus Ténébron, on va pas rentrer dans le portail, et du coup, quand les œufs vont éclore, et ben c'est les off-tanks simplement qui vont devoir les récupérer et les pack sur Ténébron, comme ça vous pourrez les AOE et en même temps de DPS le boss. 75 secondes après le début du combat, Chadron va apparaître au sud. Il faut que le off-tank le récupère et le tank au sud. C'est souvent le beau moment pour claquer une Bloodlust, donc simplement Bloodlust au héroïsme, un côté alliance, pour ne pas avoir les 2 dragons en même temps pendant trop longtemps. Le portail que va faire apparaître Chadron est un petit peu différent, c'est un mini-boss donc à l'intérieur qui va faire une aura qui augmente les dégâts du souffle de Sartarion de 50% et réduit les dégâts qu'il subit de 100%. Encore une fois, nous n'allons pas entrer dans ce portail. Autant l'immunité de dégâts n'a aucun impact, vu que de toute façon pour l'instant on ne focus pas Sartarion, donc on s'en fiche. Par contre, l'augmentation de 50% des dégâts de feu va faire énormément de dégâts quand il va faire son souffle. Donc là, du coup, assurez-vous de faire éventuellement une rotation de CD sur votre tank. Néanmoins, si vraiment vous n'arrivez pas à tanker en fait, ces souffles de feu buffés, et à ce moment-là, il faudra descendre dans le portail et tuer le mini-boss. Ensuite, le dernier dragon, Vespéron, donc il arrive tout simplement par le nord. Les portails qui sont invoqués, vous avez trouvé un autre mini-boss, donc cet ad va augmenter les dégâts d'ombre subis du raid de 75%, et de plus, vous allez subir des dégâts quand vous allez attaquer des cibles. Donc on va rentrer dans ce portail-là, il faut le tuer rapidement pour se débarrasser du debuff. La plupart des DPS et simplement un heal vont aller tuer cet ad. Une fois que vous avez tué le mini-boss, vous revenez dans le monde normal et vous allez finir donc Vespéron et continuer ensuite le combat contre Sartarion. Il faudra donc continuer d'éviter les différentes mécaniques et rester concentré donc sur ces différentes capacités qu'on a vues au début. À 10%, Sartarion va faire un mini enrage et invoquer 10 adds. Les off-tanks doivent les récupérer et on continue à focus le boss en même temps qu'on AOE les différents adds. Voilà, c'est tout pour ce dernier guide de raid de la phase 1. Vous trouverez mes guides de Malygos et de Nathramas en description ou sur le site camillabs.fr. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous, c'est le guild, ciao!